Bonjour, je m'appelle Valentin Benzoni, étudiant en troisième année à l'IEP de Fontainebleau et coordinateur des ambassadeurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes expériences vécues lors d'échanges en Erasmus. Beaucoup voyagé, en Toscane mais aussi dans toute l'Italie. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai pu parler en anglais, en italien, en allemand, c'était assez fou. Je pense que le moment que j'ai préféré aussi mon Erasmus, c'est le Palio de Sienne, qui est une course de chevaux avec toutes les contradas de Sienne. Et c'était fou de voir juste la ville pendant plus d'une semaine, presque un mois en fait. Et c'était tellement incroyable le fait qu'il y ait tellement de monde et de tout le monde criait. Ça faisait un peu peur, mais en même temps c'était génial de se mettre à fond dans la vie siennoise. Très bien, merci beaucoup. Donc moi c'est Johan, donc je suis parti en Erasmus à Madrid, à l'université Royal. Ok, je vais te présenter mes compères. Moi je m'appelle Lily et j'étais en Erasmus à Madrid avec Johan et Julie. Et du coup moi c'est Julie et je suis partie en Erasmus aussi à Madrid et avec Lily on était sur le campus espagnol et Johan était sur le campus anglais. Quelles ont été vos expériences que vous avez pu vivre durant votre séjour Erasmus ? Je pense que ce qui nous a tous marqué pendant notre Erasmus, c'est de vivre à Madrid, qui est quand même une capitale européenne. C'est une super grande ville, donc il y a énormément de choses à faire, énormément de personnes à rencontrer. À toute heure du jour et de la nuit, c'est vraiment super. Et aussi, je pense que ce qu'il faut qu'on dise aussi, c'est qu'on a pas mal voyagé et que c'était très accessible par rapport à la ville. On est parti au Portugal, on a fait un peu toute l'Espagne, on est parti au Maroc, on a vraiment pas mal bougé. Donc c'est vraiment très intéressant aussi comme ville pour cette mobilité-là. Quelle est votre expérience la plus marquante que vous avez pu vivre en Espagne ? Dans les expériences les plus marquantes, moi je pense qu'en fait ce qui m'a le plus marqué, les souvenirs que je garderai toute ma vie, c'est vraiment des moments basiques du quotidien, mais parce que j'avais un très grand balcon chez moi, j'étais dans une grande coloc et ça nous arrivait souvent, genre presque toutes les semaines, de manger ensemble, de se retrouver sur mon balcon. Et je pense que c'est vraiment l'image de l'Erasmus que je garderai toute ma vie. C'est tellement vrai. Moi je pense que c'est les voyages qui m'ont le plus marqué. Par exemple quand je suis allé à Lisbonne au Portugal, j'y suis allé pour un match de mon équipe préférée en Coupe d'Europe. Donc c'était vraiment une émotion incroyable. Quand le soleil sort, quand il fait chaud, quand il fait beau, de sortir, de se retrouver entre amis, c'est vraiment sympa. Je m'appelle Jeanne et je suis partie avec Mani à Istanbul en Turquie. Et du coup on était à l'université Galatasaray à Istanbul. Quelles sont les expériences que vous avez pu vivre durant votre séjour Erasmus ? Il y en avait beaucoup. Oui, on a fait plein de choses, c'était hyper varié. On a fait beaucoup de visites culturelles, on a goûté à beaucoup de plats différents traditionnels. Surtout les baklava. Ouais, les baklava c'est ce qu'on retiendra, on a adoré. On a fait plein de choses, on a beaucoup bougé aussi, on a beaucoup voyagé. C'était très accessible et du coup on en a profité pour partir en Turquie mais aussi en Égypte. Et ça c'était vraiment une super expérience. Il y avait une grosse culture du foot et c'était hyper pas drôle dans les rues d'assister à ça. Ouais, parce qu'on habitait dans une coloc, on était à côté du coup du quartier où à chaque fois les matchs étaient diffusés dans des bars et du coup vraiment les Turcs sont fous par rapport à ça et on était à côté du stade aussi. Donc ça faisait beaucoup d'ambiance, c'était très sympa d'aller boire des bières à ce moment-là par exemple, voilà. Et pour finir, quelles sont les habitudes culturelles qui vous a un peu marqué ? Ce qui nous a un peu marqué, je pense beaucoup, c'était surtout pendant le mois du Ramadan. 4h du matin, il y avait des enfants avec des tambours qui passaient dans les rues et du coup c'était sympa de voir ça, plus l'appel à la prière aussi. Et moi ce que je trouve aussi très rigolo, c'est que là-bas c'est une ville remplie de chats, il y en a partout, tout le temps. Ils mangent avec nous à la cafétéria sur les tables, il y en avait à la bibliothèque, il y en avait vraiment dans tous les recoins possibles, même dans les stations de métro. C'est quand même assez rigolo de voir des chats comme ça partout tout le temps et puis ils sont vraiment mignons et tout le monde s'en occupe, c'est vraiment un animal très aimé là-bas. Je m'appelle Cléo et je suis partie en double diplôme en Italie à Rome. Donc la première question serait, quelles sont tes expériences que tu as pu vivre lors de ton double diplôme en Italie ? Alors en double diplôme, on travaille beaucoup quand même, donc on a passé beaucoup de temps à étudier et à visiter Rome. On a pu aussi beaucoup voyager partout en Italie et ça c'était vraiment une super expérience. Et si tu dois retenir un moment précis sur les 1 an, quel serait-il ? Quand je suis allée dans les Pouilles, donc c'est dans le sud de l'Italie, et en fait j'y suis allée en février, vraiment il y avait personne et c'était magnifique, alors que c'est un endroit très touristique normalement, et donc c'était vraiment extraordinaire, c'était hyper agréable et voilà, et ça m'a donné encore plus envie de voyager. Une anecdote, j'ai rencontré une dame
je sais pas pourquoi elle a commencé à me parler. Et ensuite, on s'est revus 2 jours d'affilée et à chaque fois, elle me faisait visiter la ville où j'étais. Ça veut dire, elle me rejoignait, elle me faisait visiter la ville. C'était une ancienne prof et ça m'a marqué parce que, enfin, sans aucune raison, j'étais toute seule, je voyageais et elle est venue me faire découvrir les villes qu'elle connaissait autour de chez elle. Voilà, donc j'en garde un super souvenir. Bonjour, du coup je m'appelle Garance Messingalet, je suis en double diplôme franco-allemand en sciences politiques. Et moi je m'appelle Violette et j'ai fait un Erasmus à l'université de Constance en Allemagne aussi. Quelles sont les expériences que vous avez pu vivre durant votre séjour? Alors les expériences elles ont été hyper nombreuses, que ce soit universitairement parlant ou socialement parlant, je pense qu'on peut dire ça toutes les deux. Et beaucoup de fêtes surtout. Et les soirées techno obligées. Je pense que l'expérience qui m'a le plus marqué c'est vraiment les soirées avec les colocs, c'est vraiment hyper enrichissant. C'est un moment où on se retrouve tous ensemble, on partage nos expériences, on vient tous d'environs différents. Et pour moi, le moment le plus marquant, je dirais que c'était le Campus Festival. Donc c'était un festival organisé par la ville de Constance où il y avait tous les étudiants de l'université et des gens qui venaient de toutes les villes pour venir à ce festival et il a lieu chaque année. Donc j'ai hâte d'y retourner l'année prochaine, même si je serai plus en Erasmus là-bas. Ah, une habitude culturelle. Fan de soirées karaoké. Ouais, c'est vrai qu'ils sont fans. Et non, petite anecdote un petit peu drôle, c'est vraiment le tri des déchets en Allemagne. C'est au début très surprenant, ils ont vraiment des poubelles différenciées pour tout, que ce soit les déchets alimentaires, les cartons, enfin voilà, il y a vraiment 4 ou 5 poubelles différentes et au début c'est un petit peu surprenant parce qu'il faut tout trier, mais après on s'y fait. Et tu gagnes de l'argent en rendant tes canettes de bière. Bonjour, donc moi je m'appelle Anton et je suis parti en Roumanie à Babes-Bolai dans la ville de Cluj-Napoca en 2e année de licence. Alors moi je m'appelle Romain, je suis en L3 SPO et je suis parti en Roumanie aussi dans la même université. Moi de mon côté je me rappelle quand même que pendant une des randonnées on est tombé sur une des personnes qui habitait en dehors de la ville et qui nous a littéralement fait couper du bois pour elle, voilà, pendant une quinzaine de minutes et c'était assez cocasse. La personne ne parlait pas un mot d'anglais, ce fait qu'on arrivait à comprendre parce qu'il y avait quand même une racine latine, mais c'était un moment très drôle en tout cas et en tout cas c'est un moment qui m'a marqué de mon côté. C'est que je trouve que les Roumains étaient très généreux, étaient surtout très chaleureux dans leur façon d'accueillir. Tout simplement, on a eu plusieurs fois l'occasion de manger chez des locaux et à chaque fois c'était très sympa. Ils nous accueillaient comme des rois et je pense que c'est quand même typique dans tout l'Europe de l'Est, mais en tout cas en Roumanie, moi c'est ce qui m'a beaucoup marqué chez les gens. J'ai visité un village et on est allé dans une église orthodoxe qui était pour le coup vraiment magnifique. Il y avait absolument personne dedans et elle était totalement vide. Et aussi on a été un peu comment dire, la culture orthodoxe je la connaissais pas du tout. Bien évidemment l'impact du communisme sur ce pays et tous les événements historiques importants qui sont passés en Roumanie qui étaient très intéressants à voir.